Salut les amis, c'est moi Jean, voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, d'abord je vais vous passer un message très important. Ce que je vais faire dans cette vidéo, ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est à ne pas reproduire parce que c'est très dangereux. Le truc que je vais raconter, il peut voir votre localisation et il peut venir vous hacker. Donc, parce que moi ce que j'ai fait, j'ai éteint ma localisation quand je parlais de ce truc. Donc il n'a pas pu savoir où est ma localisation. D'accord, voilà mon intro comme d'habitude. Donc les amis, comme d'habitude, aujourd'hui on va parler de l'Anon. Je ne sais pas si vous connaissez l'Anon, mais en fait, si vous ne connaissez pas en français, c'est The Conjuring 2 et la dame de l'Anon, elle s'appelle Valak. Donc Valak, elle a un Instagram, c'est Valak _ WhatsApp. Donc c'est Valak _ WhatsApp. Voilà. C'est un nouveau challenge, c'est en fait comme le Momo Challenge, il vous prédit les trucs Valak. Donc c'est quelque chose de pas du tout bien. Je suis partie sur son Instagram, j'ai eu son numéro, d'accord. Mais je lui ai pas parlé. Regardez ce que je vais, après je vais vous dire. J'ai eu son numéro, mais je l'ai pas mis chez moi, je l'ai pas enregistré. J'ai vu seulement son numéro, comme ça je l'ai laissé tout seul. J'ai rien fait avec le numéro. Je suis partie après. Sur son Instagram, j'ai vu une photo d'elle en train de parler avec Momo sur WhatsApp. C'était très suspense. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. C'était très suspense. Donc les amis, c'est à ne pas reproduire. De prendre ce numéro et ne parlez pas parce que j'ai vu... il y a eu Kylian, c'est tout. Il a changé son nom, il s'appelle Kylian maintenant. Et il y a eu Didi en vrai, l'ami de Enzo Tais-toi. Donc voilà. Voilà, je suis en train de penser à la photo que j'ai vue. Elle fait un peu rire parce que voilà. Donc après, pour vous souvenir, c'était Didi en vrai qui a fait ça. Donc voilà. Je repense à la photo, je repense, c'est très dangereux. Mon Dieu, je crois que c'est maudit là. Une minute, regardez. Vous avez vu? Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu. C'est maudit quand on a abordé le sujet de Valak et bon voilà. Vraiment, donc on va continuer. Il y a Didi en vrai, elle a prédit leur avenir. C'est possible? Oui. Ouais. Bon, elle a prédit leur avenir, c'est pas possible. Prédire l'avenir. Elle a dit à Didi en vrai, en 2034, il va se passer un accident, elle va être morte. En 2033, Kylian, elle lui a dit que sa femme va être morte. Donc déjà, ils savent les deux qu'ils vont être mariés, donc... Mais ce qui est flippant d'abord, c'est sa photo de profil comme Momo, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est une des plus. L'Anon, c'est une des plus dangereuses. Je sais pas si on dit humain. Elle n'est pas humaine, c'est un monstre, c'est un démon. Un démon dans une vieille dame. Bon, d'accord. On va continuer. Ce qui fait peur déjà, c'est la photo de profil et le langage qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Oui, des langages mystères. Non, ça veut pas dire la langue qu'ils utilisent, français, espagnol, non. Ça veut dire la façon d'écrire les messages. C'est déjà flippant. Et le contenu du message, c'est flippant. Bien sûr, c'est flippant. Voilà. Donc le contenu du message, c'est flippant. Donc c'est à pas reproduire. Il y a mon amie qui l'a essayé. Elle lui a prédit l'avenir. Elle lui a prédit l'avenir. Elle lui a dit qu'en 2002... Il a été... Sa mère... comment on dit? De quoi? Sa mère, elle a fait de l'abus d'alcool. Ah. Oui, elle a abusé d'alcool. Et après, elle lui a dit en 2032, à cause d'une malformation, il va mourir. À cause d'une malformation, parce que voilà le truc. Donc, elle a prédit l'avenir. Mais déjà, le Momo Challenge sur YouTube, ça fait le buzz, n'est-ce pas? Bien sûr, ça fait le buzz, ça fait des millions de vues en plus. Toi, ce qui t'apporte, c'est les vues ou bien... Non, c'est le mystère. D'accord, le mystère. Mais ce que je veux vous faire passer un message dans cette vidéo. La morale, c'est ce que vous voyez sur YouTube, ne le reproduisez pas. Si c'est quelque chose, par exemple, je sais pas, une cuisine, si vous voulez faire le truc... Par exemple, un gâteau, d'accord, vous partez sur YouTube, voilà quoi. Mais les trucs dangereux, là, ils écrivent dans les commentaires à ne pas reproduire.
Le reproduisez pas. Mon ami, il est con. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a reproduit. Et regardez maintenant, voilà qu'elle a la localisation de son appareil. Elle sait sa localisation. Ce n'est pas dangereux? Bien sûr, c'est dangereux. La localisation... Le flippant, c'est qu'elle est possédée, voilà. Bah oui. Elle est possédée. Bon, les amis, le seul message que je voudrais vous faire passer dans la vidéo... Ne faisez pas ça. Pas du tout. Là où c'est écrit... Celui qui... Écoutez, là où c'est écrit à ne pas reproduire... Ne le faisais pas. Ne le faisais pas. En dessous dans les commentaires. Et celui qui le reproduit, je lui casse la gueule. Moi aussi, je le casse la gueule. Tu connais pas ma colère. Bah, bien sûr que ta colère, ta colère, elle est plus forte que John Cena. Non, arrête, Pas plus n'abuse forte, pas. mais c'est une expression, tu vois. Ouais, une expression, d'accord. Et aussi, je passe un message. Ne parlez pas avec Valak ou Momo. ou les trucs un peu, tu vois. Vous voyez les genres mystères. Là, par exemple, une fois, il y a un anonyme qui m'a parlé. C'était de 112 du Maroc. Il avait une photo d'argent. Il m'a parlé en arabe. Mais moi, puisque je connais l'arabe, je suis partie. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Argent, argent, argent. Après, il m'a envoyé une photo d'un pistolet sur son lit. Mais sa main, elle était pleine de tatous. Donc, ça prouve qu'il est un militaire. Bien sûr. Tatouage, voilà, sur sa main. Il y a des militaires qui ont des tatouages. Et il m'a envoyé une photo de sa gueule. La gueule rasée, c'est pas militaire. Si. Mais ce n'est pas nécessairement militaire. Tu connais, en arabe, ça se dit Daesh. Ce sont des gens qui portent des cagoules noires. Et ils tuent les gens avec des couteaux. C'est comme les militaires, mais contre la justice. Voilà, c'est quelqu'un d'anonyme du Maroc qui m'a parlé. Il m'a dit, alors tu veux nous rejoindre? Il m'a pas vu ma photo de profil pour savoir si je suis enfant ou non, n'est-ce pas? Bien sûr, en plus t'as même pas mis une photo de profil, juste pour le cas extrême. Je mets pas de photo de profil pour que ceux qui me parlent sur WhatsApp, par exemple, s'il y a un anonyme, il ne voit pas mon visage. C'est vraiment dangereux ce qu'il a fait, mon copain. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Non! T'as pas connu la suite? Non, je la connais pas, moi. Quelqu'un est venu frapper à sa porte lui montrant la photo de tu sais qui. Ah oui. VALAK. Aussi, moi, je passe un petit message. D'accord, passe. Le message, c'est que une fille, je vais vous raconter une histoire de Momo avec une fille, ok? En fait, c'est une fille... Il y a une fille en Argentine qui a été pendue à cause de Momo. Oui. C'est plus rapide ce qu'il vient de dire, parce que moi, je dis super lentement les histoires. En plus, c'est... Et la police l'a retrouvée pendue avec son smartphone dans la main. Elle avait le truc de derrière pour tenir son smartphone comme ça. Oui, et en plus, ce qui est bizarre... Ce qui est Momo... Le visage déformé. Oui, et en plus, Momo, il a laissé les traces. Et en plus, vous racontez une petite... Mais attendez. Elle a pris une photo, cette fille d'Argentine, avant qu'elle meure, du criminel qui l'a tuée. C'était pas du tout le visage de Momo. Le visage de Momo, il est long comme ça. Parce qu'il est déformé. Ça fait rire. Oui. Mais, cette fille, elle a pris une photo d'un mec. Aussi comme mon ami. Mais il n'est pas mort, mon ami. Il n'a pas ouvert, il a seulement, voilà. Donc il y a un petit trou par la porte. Il voit comme ça, elle ouvre le truc. Il a vu. Donc, la fille, elle a pris une photo d'un mec qui est venu. Et il lui a montré la photo de MOMO. Et il l'a tué. Donc elle est possédée. Et ce visage qui est MOMO est fait par Photoshop. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. Aussi, je vous raconte une petite histoire. Un avion, je sais pas, qui faisait Espagne-Brésil. Ah d'accord, oui, j'ai oublié. Il y a aussi quelqu'un d'anonyme qui était dans un avion. Je vais vous raconter l'histoire. Donc, ah oui, j'ai oublié. Continue, j'ai oublié, je vais me rappeler. En fait, il décollait en 1960 et après... Tu veux parler de l'avion malaisien qui a disparu en 2014? Non. En 1980, il est venu dans un... Et plus de 30 ans plus tard,
l'avion a décollé. Et après, tout le monde a vu, les urgences et tout. Et ils étaient des squelettes, les passagers. Ah oui. Et Il y a seulement 2 qui ont survécu. Ils ont dû se tuer pour se manger, pour survivre. Oui. Ils ont réchauffé la glace. Et pas réchauffé. Si, ils l'ont réchauffé pour que ça fonde et ils ont commencé à boire la glace. Oui. Donc les amis, aussi je vais vous raconter. Il y avait un mec, vous connaissez... Bon d'accord, il y a un mec qui parlait avec quelqu'un d'anonyme sur WhatsApp. Ils étaient dans l'avion, le vol Malaisie 2014, qui est disparu. Je sais pas si tu as entendu parler du Malaisie 2014. Il est disparu. Bon, ce que vous allez savoir, c'est très flippant. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tai sur Twitter. Il a reçu quelque chose de vocal. Là où c'était écrit Alpha Sierra, je sais pas quoi. Ça, c'est l'alphabet phonétique qu'utilisent les trucs militaires. Ça, c'est l'alphabet phonétique qu'utilisent les trucs militaires pour lire les trucs. Et donc, voilà, ça, c'est l'alphabet phonétique qu'utilisent les trucs militaires, voilà. C'est écrit « Danger, danger, dans l'avion, ils ne sont pas humains ». Donc, je sais pas, le truc Conjuring, ça a été fait en 2010, quelque chose comme ça. Il parlait avec Valak de Conjuring. Il avait son numéro. C'était écrit alerte, alerte, ils ne sont pas humains. Il a posté ça sur Twitter et ses amis sur Twitter, les tweetos, ils l'ont aidé. Il y a un qui a dit peut-être que ça vient de la boîte noire de l'avion. La boîte noire, en fait, c'est. Comment ça dit? Ça, ce qui est enregistré dans l'avion, ils le ramassent, ils entendent ce qui est écrit et pour ne plus. Pour le mystère, en fait. Il corrige pour savoir qu'est-ce qui est... Et non, pour que le truc ne reproduit plus avec d'autres avions. Ouais. La boîte noire, elle est venue chez lui, Tai. Continuez. Donc voilà, elle est venue chez lui, la boîte noire de Tai. Après, voilà, il a envoyé. Et après, il a reçu un code, juste après. Il y a une tweeteuse qui a dit, fais ça sur Google Maps, tape la coordonnée sur Google Maps. Il est parti sur Google Maps, il a tapé la coordonnée, donc il a tapé la coordonnée sur Google Maps. Après, c'était l'endroit là où il y avait l'avion malaisien qui a disparu. Vous allez dire, oh, les téléphones, il n'avait pas de localisation, l'avion, comment il... Si, il y avait un téléphone encore. Ouais. Mais la boîte noire disait, alerte, danger, ils ne sont pas humains. Oui. Les aliens, ça n'existe pas. Bah ouais. Ah, attends, peut-être que c'est quelqu'un déguisé en Valak de Conjuring. Ouais, c'est juste pour faire peur en même temps. Oui, mais puisqu'il a parlé avec elle sur WhatsApp, et peut-être qu'il a énervé le mec. Après, il a tapé ce code, c'était l'endroit là où la boîte noire comme ça. Après, c'est ça ce qui s'est passé avec l'avion. Ils ont compris le vol, ils ont compris où ça a disparu, ils sont partis le prendre et... Mais le plus important, c'est que ça n'a pas été annoncé sur Fox News. Une chaîne d'infos célèbre américaine, je sais pas si. Oui. En plus, ma chaîne s'appelle Foxdale en même temps. Ouais. Peut-être qu'il va poster la vidéo Foxdale. Ouais. Je vous mets dans la description. Donc, d'accord, les amis, on va continuer. Donc, ils ont pu résoudre le truc et ils ont su que c'était des pas humains. Et après, ils ont tapé le code, ils ont vu. Quand ils sont partis, tu sais qu'est-ce qu'ils ont vu? Non. Dis un truc. Ils ont vu une cape noire avec écrit dessus Conjure. C-O-U-N-G-U-R-E. Et la dame, elle porte le tableau, elle approche de toi, comme dans le film. Voilà les amis. Il a un dernier message à dire. Dernier message. Internet, c'est... Il y a beaucoup de hackers, c'est ça ce que tu veux dire? Hackers et aussi, en plus, mon copain Mobilifox. Il y en a un copain qui s'appelle Mobilifox. Oui, en fait, il a appelé... Mobilifox, donc déjà... Écoutez, Mobilifox, déjà, ce n'est pas moi, donc je plaisantais avec vous avant. C'est mon frère jumeau. Bien sûr, c'est son frère jumeau, ils sont la même jour. Ils sont nés le même jour. La même seconde, ouais, voilà. Ouais. Donc ça veut dire que c'est moi... Non. C'est moi en photocopie, donc ils l'ont photocopié pour qu'il soit comme moi, la même voix et tout. Voilà. On a les mêmes tendances, nous deux on fait comme ça, on lève les trucs, voilà. Tu vois? Internet. Mobilifox, il a appelé les parodies pro sur Instagram. Ils n'ont pas répondu. Écoutez, non.
il a dit prouve les parodies. Il a dit aux parodies pro, prouvez que c'est vous en nous envoyant une photo ou bien une vidéo. Ouais. Ils ont dit je n'ai pas le droit. C'est quoi ça? Ils ont envoyé des photos d'iPhone X comme ça, random, qu'ils ont vu. Et ils ont dit ça c'est à gagner. Je leur ai dit attends, dis la tête de Dieu que c'est Steven. Il n'a pas répondu, il a vu mais il n'a pas répondu. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc j'aimerais dire merci à Foxdale. Merci à la participation de Foxdale, voilà. Et le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est ne pas reproduire ce que vous voyez. Quand c'est écrit en bas sur YouTube, ne pas reproduire. Sur ce, je vous dis au revoir. Abonne-toi.